Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui sur François pour traiter le sujet de l'illettrisme en France. Avant de nous rendre chez l'invité du jour, il est toujours important de rappeler quelques chiffres. Actuellement en France, il y aurait 2,5 millions de personnes illettrées âgées de 16 à 65 ans. Même si ce chiffre reste très élevé, il est toutefois en baisse car en 2014, il y avait une population de 3,1 millions d'illettrés. Comme je l'ai dit précédemment, nous allons donc nous rendre à la visite d'une personne illettrée afin qu'il nous explique son handicap au quotidien. Salut, je m'appelle Tim, j'ai 16 ans et je suis illettré depuis mes 7 ans. Je ne dis pas que ma vie est misérable, mais dire qu'on n'est pas comme les autres, c'est assez difficile. Être illettré dans la société où l'écrit est présent, c'est vraiment un combat. C'est dur de ne pas lire, socialement, parce que je dois être aidé partout, et aussi psychologiquement. Imaginez un jour sans savoir lire. Le sujet de l'illettrisme est souvent un sujet tabou, et ce qui produit un isolement social. Mais je me le sens pas exclu, alors que je devrais l'être. Donc, bonjour, Bonjour, comment tu vas? je vais bien et vous? Ça va, merci. Je voulais savoir, Tim, toi qui es donc une personne illettrée, si tu pouvais nous définir ce qu'est l'illettrisme en quelques mots. Tiens. Alors, l'illettrisme, en quelques lignes très simples, c'est la difficulté de lire et d'écrire une langue à cause d'un événement. D'accord. Et tu nous as évoqué que ton illettrisme est donc apparu à l'âge de 7 ans. Donc je voulais savoir s'il y avait un événement en particulier qui a fait que tu le deviennes et si c'était ta famille qui l'avait constaté en premier ou toi ou autre. Alors, quand on a découvert mon illettrisme, c'était ma mère qui l'avait remarqué quand on devait acheter les fournitures scolaires et où je devais lire. Et j'avais du mal, en fait, à lire. Et même les leçons qu'on me donnait à l'école, j'arrivais pas à lire. Et en fait, la supposition qu'on avait fait de la cause de mon illettrisme, c'était la perte de mon père. D'accord. C'était vraiment un événement dur pour moi. Je voulais plus me lever pour la journée, je voulais plus aller à l'école et du coup, je m'éduquais plus. D'accord, je vois. Et quelle démarche a-t-elle prise en vue de cette nouvelle? Êtes-vous allé chez un spécialiste en particulier ou... Elle a, elle a tout fait. Elle a tout fait. Je ne lisais plus, du coup, elle a fait tout par la parole. Les messages que je reçois, c'est des notes vocales. Elle faisait tout et je me sentais inutile. Et non, on n'a pas vu de spécialiste après qu'on ait appris cette nouvelle. D'accord, je vois qu'elle a été d'un grand soutien dans votre vie en tout cas. Et Oui. j'ai aussi entendu parler qu'il y avait plusieurs niveaux d'illettrisme, et donc je voulais savoir si vous saviez quel était le vôtre. Alors oui, il y a plusieurs niveaux d'illettrisme. C'est divisé en trois catégories. Il y a le N1, qui sont les personnes qui ne savent pas lire ni écrire. Donc là, c'est vraiment là le paroxysme de l'illettrisme. Oui. Le N2, qui ne peuvent pas, qui peuvent lire un petit peu, mais ne peuvent pas écrire de compréhension écrite compréhensible. D'accord. Et les N3, comme moi, qui savent écrire et lire, mais qui font beaucoup de fautes d'orthographe et mélangent souvent les mots. Donc ça doit être compliqué à l'école. Ouais. D'accord. Et donc est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets où votre illettrisme est donc un poids dans votre vie ou des situations diverses? Alors, premier exemple, les transports. Je ne sais pas où je vais. Je, vu que je n'arrive pas à lire, je ne reconnais pas les stations ni les rues. Pour mon alimentation aussi, je ne sais pas lire les ingrédients. Je ne sais pas s'il y a un ingrédient qui sera mal pour moi, comme mes allergies. Euh, les papiers aussi, les factures, les impôts, les contrats. Des gens ne veulent pas lire la clause, mais moi, je ne peux pas. Oui, je C'est ça la comprends. différence. C'est vrai que peu de gens la lisent. Et même sur Internet, je n'arrive pas. Et donc est-ce que vous avez envisagé un métier en rapport, enfin, où votre illettrisme serait pas un handicap ou... Alors, je voudrais être cuisinier. Plus en cuisine, du coup, je ne fais que les préparations qu'on me dit. Il y a un plat que je dois préparer, je le fais. Ou soit en seconde à un chef, Oui. où là, je ferai l'assaisonnement, où je préparais les aliments. Tout ça. Donc vous n'aurez pas besoin de lire les commandes. Non, c'est ça que je voudrais Vous éviter. arriverez à retenir facilement une commande et à la donner au client. Ou à la déposer sur la table pour que le serveur la ramène. Bah, j'ai que ça à faire, donc du coup, je pense Oui, que je vois. je vais m'améliorer sur ça. D'accord.
Et donc, est-ce que vous vous sentez exclu dans la société actuelle ou est-ce que vous avez des difficultés à avoir des amis ou un entourage proche? Alors pour moi, je ne me sens pas très exclu des gens, mais de la société. Je n'ai pas de difficulté à me faire des amis, mais tout ce qui fait référence à la société me bloque. C'est une différence que je fais. Donc, vous avez quand même un groupe d'amis Oui, j'ai un groupe d'amis, solidaire. je me fais des amis, j'ai des relations et tout ça se porte très bien. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà subi des moqueries ou des jugements de la part des gens extérieurs de votre entourage, du coup? Bah oui, Bon, on sait pas. quand on a Hein. quelque chose en moins, on se fait toujours dénigrer, on pointe toujours quelque chose sur ça. Oui, c'est pas faux. On se dit qu'il sait pas lire alors que c'est vrai, bah, c'est juste ça. Je sais pas lire, je sais pas écrire et voilà. De toute manière, les gens arrivent toujours à juger une personne quand elle a quelque chose en Bah moins, oui, pour se sentir supérieur aux autres. oui. Et donc, si vous auriez un message à délivrer aux autres personnes illettrées qui n'arrivent pas à s'exprimer ou à dévoiler ceci à leurs proches, lequel ce serait? Ou même ceux qui ont honte de leur illettrisme au quotidien et qui sentent ça donc comme un handicap dans la société et à travers leur entourage. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est n'ayez pas peur. Ne vous fondez pas seulement sur vos problèmes. Essayez soit de les résoudre ou soit de se dire que ouais, j'ai ça mais ça me bloque pas. Bah, c'est un très beau message en tout cas, Tim. J'espère que vous arriverez à faire votre métier plus tard. Merci. Et à réussir à avoir un bel entourage et à aller au-delà des avis négatifs des personnes. Et donc je vous remercie de cette interview. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir.